Bonjour les scientifiques, c'est Lucky Science pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons prendre connaissance des cartes d'identité des atomes, ou plus précisément, ce qui nous permet de les détecter. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons par un petit rappel à propos de la lumière. J'ai déjà souvent abordé ce sujet sur ma chaîne YouTube, mais pour faire simple, la lumière est une onde électromagnétique qui a donc une fréquence et une longueur d'onde. Certaines sont visibles, les couleurs de l'arc-en-ciel, et d'autres sont invisibles, comme les rayons X, les ondes radio, etc. Donc chaque couleur de la lumière correspond à une longueur d'onde spécifique. Et c'est pour ça que lorsqu'on regarde un objet, sa couleur à nos yeux dépend des longueurs d'onde qu'il absorbe ou réfléchit. Si un objet est rouge par exemple, cela veut dire que la longueur d'onde qui correspond au rouge est réfléchie, et que tout le reste des couleurs sont absorbées. Facile, non ? On peut même aller un peu plus loin dans la réflexion en se demandant pourquoi certaines longueurs d'onde sont réfléchies et pas d'autres. Cela dépend principalement de l'atome. Lorsque les électrons autour du noyau reçoivent de la lumière, autrement dit de l'énergie, cela les excite et leur pousse à monter dans sa couche électronique. Et selon la longueur d'onde, il y a plus ou moins d'électrons qui montent plus ou moins haut. Tout cela en réfléchissant des longueurs d'onde et permettant donc la perception des couleurs. Bien, alors maintenant qu'on est au clair à propos de la lumière, passons au sujet central de la vidéo, les spectres d'émission et d'absorption. C'est de ça que je parlais à l'introduction de la vidéo, les fameuses cartes d'identité. Ces spectres sont obtenus à partir de chaque atome. L'un permet de déterminer les couleurs qu'il renvoie, autrement dit qu'il émet, et l'autre permet de déterminer les couleurs qu'il absorbe. Au niveau du spectre d'émission, elle s'obtient en chauffant de la matière à l'état gazeux, comme de l'hydrogène, du sodium, etc. Et lorsqu'on le chauffe juste assez, il émet de la lumière colorée qui est donc propre à chaque atome. Lorsqu'on prend un prisme pour décomposer les longueurs d'onde, on récupère ce qu'on appelle les raies d'émission, qui représentent les couleurs réfléchies comme dit dans la partie précédente. Par exemple, si on chauffe de l'hydrogène, le prisme décomposera des raies rouges, bleues et violettes. Et le spectre d'absorption dans tout ça, c'est totalement l'inverse. Ce coup-ci, on s'intéresse aux longueurs d'onde qui sont absorbées par un élément. Si vous envoyez de la lumière blanche à travers un gaz, cette dernière va absorber une partie des longueurs d'onde. Résultat, vous obtenez un spectre d'absorption, qui ressemble au spectre visible, mais avec des bandes noires qui représentent donc les longueurs d'onde absorbées par les atomes. Si on reprend l'hydrogène comme exemple, cela nous donnerait le spectre visible, mais sur lequel on soustrait les raies d'émission précédentes. En effet, si on additionne le spectre d'émission et d'absorption d'un même atome, on obtient le spectre visible entier, car une couleur peut soit être absorbée, soit être envoyée. Pour finaliser cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi peuvent servir les spectres d'émission et d'absorption concrètement. Premièrement, elles peuvent servir à déterminer la composition d'un gaz, car comme dit précédemment, chaque atome ont des spectres tous uniques, propres à eux. Cela veut dire que si on a un gaz composé de plusieurs atomes, alors on peut retrouver chaque spectre de chaque atome qui la compose. De cette manière, on peut par exemple trouver la composition de notre atmosphère à nous. Étant donné que les rayons du soleil, qui sont pour information blanche, doivent passer par l'atmosphère pour atteindre nos yeux, alors on peut tout simplement récupérer le spectre d'absorption, et les bandes noires correspondent juste à la composition de notre atmosphère. On peut même viser encore plus loin en déterminant la composition des atmosphères des exoplanètes. Car en effet, si une planète lointaine passe devant son étoile par rapport à nous, alors on peut utiliser les rayons de l'étoile qui passent dans l'atmosphère de l'exoplanète, et de la même manière on pourra récupérer le spectre d'absorption. En fait, cette technique-là marche pour tous les amalgames de gaz, du moment qu'on a une source lumineuse blanche à côté. Deuxièmement, un cas d'utilisation que vous connaissez très certainement, les lampes à gaz. Comme dit précédemment, lorsqu'on chauffe un gaz, elle émet de la lumière colorée. Et en effet, elle dépend de son spectre d'émission. Par exemple, les raies d'émission de l'atome de néon sont surtout rouges. Cela veut dire qu'une vraie lampe à néon est rouge. En suivant cette logique, si on aurait une lampe à gaz rouge, bleu et vert, nous pourrions reproduire toutes les couleurs du spectre visible, comme vu dans ma dernière vidéo sur l'encodage des couleurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Sinon, vous pouvez faire part de vos remarques et critiques en commentaire. Et si vous ne voulez pas rater le fil de publication des vidéos,
n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt sur les Kissens.